Je me suis entraîné pendant quasiment 1 an pour ça. L'équipe médicale me stoppe, me dit ok, on va aller voir le médecin avant de repartir. Je sais qu'en fait, cette course va s'arrêter. Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on débriefe du coup cette CCC. Comme vous l'avez vu dans la vidéo qu'on va analyser un petit peu et qu'on va regarder ensemble, cette vidéo s'est soldée sur un échec. Okay. Aujourd'hui, on va apprendre. Les échecs, c'est pas fait pour se lamenter, on n'est pas fait pour se cacher derrière, c'est pas un bonjour ou quoi que ce soit. On fait des erreurs et on est là pour en apprendre. Aujourd'hui, on va apprendre. Moi, parce que finalement c'est ma course que j'ai ratée, mais aussi vous allez pouvoir apprendre des erreurs que j'ai faites. Et ça, je trouve ça vraiment top. Pour moi, l'excuse de « c'est pas le bon jour, c'était son jour », c'est qu'une énorme excuse sur laquelle on peut vraiment pas se cacher. À mon sens, oui, il y a des jours où c'est mieux que d'autres, mais en fait, les jours où c'est pas bien, ça va juste refléter beaucoup plus fortement toutes les erreurs qu'on fait. Mais tant mieux parce que du coup, ça m'a permis de mettre le doigt sur des erreurs que j'ai vues de manière flagrante, parce que c'était vraiment pas le bon jour. Donc la vidéo qu'on va voir, c'est celle que j'ai mise en ligne sur YouTube. Elle fait 18 minutes, je t'invite à la regarder encore une fois, ce serait un plaisir et ce serait vraiment dommage que tu ne la regardes pas. Donc là, toute cette partie de vidéo où c'est le début, c'est le matin où je vais à Courmayeur pour prendre le départ de la course. Il est 6 h du matin, je crois. Il fait froid, je suis pas à la pression. Je suis juste content de retrouver mes potes. Je suis content de... Je vais vivre une expérience cool. Je suis dans un super bon état d'esprit et je pense que là-dessus, j'ai vraiment pas fait d'erreur. Zéro pression, j'étais vraiment cool, j'étais trop bien. Une fois arrivé à Courmayeur, on est 1 heure avant le départ, j'ai pas mal de potes qui sont là, c'est trop bien, je suis trop content. C'est le moment de s'échauffer, du coup je m'échauffe tranquillement, je cours pendant 5 minutes, je me fais des petites gammes, je m'échauffe au niveau articulaire, au niveau musculaire, tous les endroits où je sens qu'il y a besoin, je chauffe un petit peu, je me mets dans le sas de départ et le départ est lancé. Voilà, le départ est lancé. Bon là je fais coucou caméra, voilà, on n'est pas dans les bons timings. En tout cas, il y avait une ambiance de fou là-bas, c'était trop agréable. Et puis c'est la première fois que je fais un départ de trail avec une langue étrangère. Là, on était en Italie, il y avait plein d'Italiens, il y avait plein d'étrangers. C'est une expérience de dingue. Le départ est lancé et là, ça va commencer. Les erreurs vont commencer. Sur un départ de course, évidemment, on part toujours très souvent très vite. C'est en réalité la première erreur à ne pas faire, c'est de ne pas partir trop vite. Personnellement, c'est une erreur que je pense pas avoir commise. J'ai pas commis cette erreur parce que je suis parti vraiment dans mon rythme. Là où j'ai fait mes premières erreurs, c'est que tout le monde est parti trop vite. Ça, c'est pas mon erreur, c'est l'erreur des autres. Mais je me suis énervé. Je me suis énervé tout simplement parce que au début, pendant 5 km, les chemins sont très larges. Les gens peuvent courir, ils peuvent tous se doubler, trop bien. Mais juste après, on arrive dans un endroit, un single ça s'appelle, où on monte et on est tous serrés. Honnêtement, il n'y a qu'un seul humain qui peut passer en termes de largeur. Et toutes les personnes, elles ont commencé à dégringoler et perdre en énergie, tout simplement parce qu'elles sont parties beaucoup trop vite. Pile le moment où tu peux pas dépasser. Donc moi j'arrive, surtout que les montées où ça court pas, où on utilise les bâtons, où il faut avoir de la puissance, c'est là où je suis entre guillemets le meilleur en montée. Donc moi j'ai envie d'avancer, mais je ne peux pas. J'ai utilisé de l'énergie pour rien. Et ça peut paraître très insignifiant, mais quand j'ai pu discuter avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience, tous et toutes m'ont dit, à chaque fois que je me suis énervé, ça s'est mal passé. Dès que je pouvais dépasser quelqu'un, j'enclenchais une vitesse et j'envoyais tout ce que j'avais, tout simplement pour pouvoir dépasser cette personne. Je pense que j'ai dû dépasser peut-être 15 personnes dans cette montée, sur à peu près 5 km. C'est une énorme erreur d'avoir fait ça, tout simplement parce que peut-être que j'ai gagné 5 minutes, grand maximum, mais ces 5 minutes-là, je pense qu'elles m'ont causé peut-être au moins 1 heure sur les 7 heures de défaillance que j'ai eues. C'est énorme. Ça, c'est ce qu'on voit pas sur la vidéo. Parce que sur la vidéo, on voit des beaux paysages, on voit la Foulie directement, mais en fait, la Foulie, on est à 40 km. 40 km, et j'ai vécu un calvaire énorme pour arriver jusque-là. Donc on s'arrête sur le ravitaillement et là je crée une première erreur, c'est d'aller beaucoup trop vite. Tout simplement parce que j'ai envie de me dire, c'est bon, on enlève le côté bouchon et maintenant on commence une nouvelle course. Donc je vais un peu vite, je prends pas forcément le temps de beaucoup manger, de beaucoup boire et ça m'a peut-être causé un tort mais je pense assez léger. Ensuite s'ensuit une longue période qu'on croit assez plate. Et en réalité, c'est pas du tout une période assez plate, c'est une période où il y a tout le temps des tout petits coups de cul, on appelle ça des coups de cul, c'est des toutes petites montées qui cassent totalement ton rythme et t'empêchent de courir pendant pratiquement tout le long. J'ai eu énormément de mal à trouver mon rythme. À partir de là, j'ai eu le plus gros trou d'air de toute ma vie
où les deux jambes se sont coupées instantanément. Je n'avais plus aucune ressource physique, plus rien. Tout dans la tête. C'était impossible pour moi d'avancer. Mon estomac m'a totalement lâché aussi à ce moment-là. J'ai vomi plusieurs fois évidemment. Je ne pouvais plus manger quoi que ce soit, boire quoi que ce soit. De l'eau pure, ça passait pas. Rien ne passait du tout. Pour moi, qui ai mis tout en place dans ma vie pour cette course, avoir une telle défaillance au début, je pensais pas que c'était possible. Et ça m'amène à ma deuxième erreur, c'était d'anticiper les défaillances. J'avais anticipé des moments où ça pouvait ne pas aller et j'avais pas anticipé que ça pouvait arriver en réalité n'importe quand. Et ça arrive à ce moment-là et je ne voulais pas cette défaillance. Et du coup, à ce moment-là, il y a un truc qui a vrillé aussi dans mon cerveau. Rien ne s'est passé comme prévu. Et en fait, mon corps m'a totalement lâché. Je passe de 140 pulsations par minute jusqu'à 90 pulsations par minute. Mon corps m'a tout simplement dit non, c'est mort. On n'y va pas. Détresse musculaire, détresse digestive évidemment, et aussi dans la tête, ça allait plus du tout. Jules est au téléphone avec ma copine qui l'alerte parce qu'en fait j'ai eu ma copine au téléphone quand j'étais sur mon caillou là, désespéré, mort au bout physiquement et au bout moralement. J'avais plus rien, plus aucune ressource en moi. Ils m'ont reboosté un petit peu. J'ai réussi à monter le Grand Col Ferret. Je vais pas vous mentir, c'était une épreuve vraiment. Pourtant normalement c'est quelque chose. Certes, un gros col, mais si on prend le temps, c'est quelque chose qui se monte. Faut savoir que ce moment-là, je ne m'en souviens pas. C'est quand je revois les vidéos et quand j'en reparle avec les gens que j'ai des flashs et je me dis « Ah oui, c'est vrai, j'ai vécu ça. » Chaque foulée, chaque pas, je ne savais... Vous voyez, j'ai la flasque dans la main. Je sais même pas me dire pourquoi j'ai la flasque dans la main. Je sais même pas pourquoi je l'ai sortie. Évidemment, il y a des paysages magnifiques. J'en ai pas profité. Faut savoir que là, je pleure encore. Non, parce que je suis au bout du rouleau. Là, il y a mon cadreur qui m'annonce que le ravitaillement est dans 1 km. Moi, je regarde à droite parce que je pense que le ravitaillement est là. Mais en fait, le ravitaillement n'est pas du tout là. Et ça me mine le moral encore plus. Tout simplement parce que je comptais vraiment sur ce ravitaillement pour me revigorer. Pareil, l'entrée du ravitaillement, je ne m'en souviens pas. Je sais même pas ce que je fais avec cette flasque. Je m'en souviens même pas en fait, de m'être arrosé un peu le cou. Il y a mes amis sur le côté qui me parlent. Je m'en souviens pas du tout. Et eux, quand je parle avec eux après, ils me disent que j'étais pas du tout réceptif et que j'étais dans ma bulle. Je sais que je suis reparti après avec donc 2 flasques pleines avec du sucre, plus la solution NAC qu'ils ont sur le ravito, plus de l'eau. Tout ce qui se passe après ça, certes, il y a des paysages magnifiques. Je sais même pas en vrai si ça se voit ou pas sur cette vidéo là. Je suis au bout du rouleau, en réalité je pleure toutes les larmes de mon corps tout simplement parce que j'ai mal absolument partout. Chaque pas est un réel calvaire et en plus de ça, mentalement ça va pas tout simplement parce que je me dis j'ai tout mis en place dans ma vie pour ça et ça se passe pas du tout comme il faut. Bizarrement tout ça, je me souviens pas des actions. Je me souviens pas des moments, je me souviens des douleurs qui étaient les plus grosses que j'ai connues dans ma vie de sportif. 23 ans que je fais du sport et j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Je sais pas pourquoi. Faut savoir aussi, vers la fin de cette montée, il y a un passage où on coupe une route. Les bénévoles m'ont proposé de me ramener directement à Ravito parce qu'en fait ils ont vu que ça n'allait plus du tout. Ils ont proposé à personne sur la course qu'à moi. Là je rentre dans le ravitaillement et se passe ce qui doit se passer. Je vais voir mon ami et là c'est l'effondrement total émotionnel. J'ai même pas pu me retenir, c'était impossible. Personnellement je suis pas une personne qui pleure devant les autres, mais là c'était impossible de retenir quoi que ce soit. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je sais même pas pourquoi. Et là la question elle est encore de est-ce que je continue ou pas. Pendant un moment j'ai essayé très longuement, pendant 20-30 minutes on est resté dans l'attente de manger, de boire, de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout qui passait, comme si j'avais une énorme gastro. Malheureusement, je vais voir nos amis bénévoles qui font un travail monstrueux, mais que là, sur le coup, ils font pas un beau travail. C'est qu'ils m'enlèvent une petite partie de dossard. Cette petite partie de dossard qui, finalement, ne reviendra plus jamais dans mes mains. Je garde définitivement ce dossard, tout simplement pour me rappeler qu'il est très important et il va falloir le respecter beaucoup plus que ce que je ne l'ai respecté déjà et ne plus commettre des erreurs comme j'ai faites. Allez, un petit excès de minonnerie. Oh, les petits trucs pour mignons. Oui. Je sais pas si vous l'avez vu sur l'UTMB, c'est peut-être, je dirais pas une année historique, mais c'est une des années où il y a eu le plus d'abandons et une des années où il y a eu le plus d'échecs, malgré que les conditions ne soient pas si catastrophiques que ça par rapport à d'autres années. Sur le début, on a une première partie, une première grosse montée qui fait 1400 mètres de dénivelé. J'étais trop bien, j'avais trop bonnes sensations le jour J. Même les premiers kilomètres, franchement, je déroule ma foulée trop bien, trop à l'aise. Jusqu'à une défaillance totale entre le 13 et le 15e kilomètre où mon corps s'arrête et s'estompe au fur et à mesure. Il est en train littéralement de s'éteindre. C'est-à-dire que je cours et en fait on voit même ma fréquence cardiaque qui baisse jusque dans les abysses
alors que je cours. Mon corps voulait juste tout simplement pas de cette épreuve. Cette descente aux enfers commence au bout d'1h30 de course à peu près, et j'arrête la course au bout de 8h30. Ça me fait à peu près 7 heures où je lutte littéralement pour essayer d'amener mon corps jusqu'à la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe aussi mal? Le corps et le mental, c'est totalement indissociable. Si le physique va, mais que le mental va pas, on peut oublier la course. Pour faire une comparaison en termes d'énergie mentale, énergie physique, faut imaginer un peu comme une bassine. Et cette cuve est d'une taille définie, un peu grandir selon l'entraînement un petit peu. Et en fait, on a un petit robinet en dessous qui s'ouvre et vide le niveau de cette cuve quand on se bat à l'entraînement, quand on passe des mauvaises journées au travail, quand on se dispute avec sa famille, vous devez savoir. Et à contrario, on a aussi tous les trucs qui nous permettent de remplir cette cuve. Donc des entraînements très agréables, des moments de qualité avec sa famille, avec ses amis, avec sa compagne, toutes ces choses qui vous remplissent d'une bonne énergie. Je vais utiliser cette comparaison avec la cuve parce que je la trouve très intéressante, surtout dans mon cas, où j'arrive lessivé mentalement sur cette course. En réalité, je le savais même pas. On le sait pas tant qu'on n'a pas pris le départ et tant que ça va pas. Maintenant, pourquoi j'arrive lessivé? J'avais envie de me battre, hein. J'avais envie, mais en fait, mon corps ne pouvait pas. Pour plusieurs raisons. J'ai mis tout en place dans ma vie, dans mon entraînement, et j'avais beaucoup moins de temps personnel. J'avais beaucoup moins de temps pour faire des choses qui remplissent ma cuve en fait. Donc après la Maxi Race, j'arrive avec une cuve où je me suis battu, où j'ai la cuve quasiment vide. Et à côté de ça, j'ai pas arrêté finalement de vider cette cuve. La plupart de mes entraînements, moi je les ai faits sous 35 degrés. Ça amène que pour chacun de mes entraînements, je me suis littéralement battu. J'arrive sur la course totalement lessivé à cause de ça. Une chose aussi avant la course qui va aussi dans ce sens, c'est que au niveau de travail, j'ai pas forcément pris en compte que je devrais réduire ma charge de travail et prendre soin de moi à ce niveau-là. J'ai fait une espèce de mini burn-out un mois avant la course où ma copine est rentrée et moi j'étais en larmes parce que j'arrivais plus à travailler parce que c'est pas que je travaillais trop, mais c'est que j'arrivais plus. Et ça, c'est un truc en plus. Un signe qui veut dire que j'ai besoin de temps personnel. Un autre facteur qui fait que j'arrive lessivé sur la course, j'avais décidé aussi de suivre les copains qui sont sur l'OCC, la course qui est la veille. Je m'étais dit, je vais me mettre dans la voiture, on m'emmène, je regarde un peu les copains passer et après je rentre. Sauf qu'en fait, j'ai couru dans tous les sens parce que le copain il est là, le copain il est là, le copain il est là. Au final, il y a un gros écart entre les deux, du coup tu piétines pendant 1 heure, tu donnes de l'énergie aux autres parce que faut les encourager. Finalement, je suis sorti de cette journée totalement HS. Et ça, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite sur ma semaine UTMB. Je le ferai plus. Mais j'ai pas aussi cherché tout ce qui peut m'accompagner et me donner de l'énergie pour me battre sur cette course. En fait, en prépa mentale, j'ai beaucoup travaillé sur mes faiblesses, sur qu'est-ce que j'ai envie d'éviter, c'est quoi mes points faibles et comment je vais les travailler. Et en fait, j'ai oublié totalement, ok, c'est quoi mes points forts. Si je peux remplir à fond avec mes forces, faut le faire en fait, c'est peut-être plus intéressant. Une erreur aussi que j'ai faite avant la course, c'est sur la définition des objectifs. J'ai fait une erreur monumentale de débutant. C'est de n'ouvrir qu'un seul objectif. J'ai pris mes temps de passage sur la Maxi Race, j'ai pris mes temps sur d'autres courses, sur des entraînements, sur des tests que j'ai fait. J'ai fait un micmac là-dedans et je suis tombé sur une heure précise sur laquelle je pourrais terminer la course si tout va bien. Et mon erreur, j'ai pas ouvert d'autres possibilités où ça peut aller un peu moins bien ou juste ça peut ne pas du tout aller et il faut terminer la course. Ça, c'était mes objectifs principaux avant. Et en fait là, c'est pas que je voulais pas terminer la course sans faire un temps. Pas du tout. C'est juste que j'avais pas ouvert la possibilité de faire ça en fait. Et je pense que ça m'a mis un énorme coup au moral en plus quand j'ai vu que j'avais peut-être 1 heure, 1h30 de retard sur mes temps de passage. Ça m'a encore plus mis un coup derrière la nuque. Mais c'est débile, avec du recul, c'est débile de ne pas avoir ouvert cette possibilité. Maintenant, je calibrerai mieux mes objectifs et j'en aurai pas qu'un seul. Des fois, je me dis que toutes les erreurs que j'ai faites sont extrêmement ridicules et bêtes avec du recul et surtout d'un point de vue extérieur où on se dit c'est évident. En fait, c'est pas évident quand on est débutant, qu'on a la tête dans le guidon et qu'on n'a jamais fait ces erreurs-là. Donc tout ça, c'est avant la course. Maintenant, pendant, j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire, c'est que je me suis énervé. J'ai envoyé des watts énormes pour pouvoir doubler en montée, en sprint. Énorme erreur parce que en réalité, le bouchon c'est frustrant, mais ça peut nous permettre de travailler et de pas prendre de retard sur notre alimentation et de garder aussi du jus pour plus tard parce que 100 km, c'est long. Regardez les temps et en fait, peu importe où on est dans le bouchon, en fait, on avance à la même vitesse. Sachant que pendant ce laps de temps où je m'énervais, j'ai beaucoup moins pris le temps de m'hydrater et de manger. Pas top du tout. Finalement, je passe ces bouchons, j'arrive au ravitaillement et je me dis ok, faut que je me barre très vite parce que j'ai pas envie de me retrouver dans les bouchons. Je prends pas le temps de m'alimenter pendant le ravitaillement, j'avais tout sur moi
Et en fait, ce que j'aurais dû faire et ce que j'aurais dû prévoir, c'est de prendre mon gel, le prendre à l'arrêt, ok, je le range, je le mets à la poubelle, je remplis mes flasques, je prends 30 secondes, 1 minute de plus, et là je repars, sereinement. Et en fait, j'ai pas forcément pris ce temps-là, j'ai rempli mes flasques en 10 secondes chrono, je suis reparti pleine balle, manger mon gel, j'étais pas dans les bouchons, mais il n'y avait plus rien dans le sac. Et ça nous amène à une autre erreur que j'ai faite, c'est ne pas anticiper l'altitude. Parce qu'en fait, sur toute la première partie de la course, on est pratiquement tout le temps à 2000 mètres d'altitude. Avec l'entraînement à la chaleur que j'ai fait, normalement j'ai assez de globules rouges pour pouvoir subvenir à mes besoins et ne pas trop subir cette altitude. Mais tous les efforts importants, donc quand on step up l'effort, et ben en fait il devient beaucoup plus coûteux en énergie. Donc quand je sors du ravitaillement, il y a une petite bosse de 50 mètres. Et j'ai envoyé des watts là-dessus et je me suis, je pense, un peu cramé. Et pour moi, c'est un énorme échec, une énorme désillusion ce que j'ai subi. Je suis vraiment allé au bout de moi-même, c'est les médecins qui ont voulu m'arrêter. Donc il m'a fallu du temps en fait pour digérer tout ça. J'ai eu la chance d'être accompagné et même de côtoyer des personnes, des sportifs de haut niveau, même pas forcément dans le trail, qui m'ont pris par la main, entre guillemets, et m'ont expliqué qu'en fait, l'échec, ça fait partie intégrante du sport, mais en fait, on a beau te le dire et te le rabâcher sans cesse, c'est très compliqué à prendre en compte. En fait, sur le moment, on a juste envie de passer ce moment et de l'oublier. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire en fait. Dès le jour 2, du coup, j'ai commencé à noter tout ce qui n'allait pas, toutes les sensations que j'ai eues, tout ce que j'ai fait comme erreur, je pense. J'en tire énormément de leçons sur le fait de bien définir ses objectifs, de remplir sa cuve le plus possible. Et je sais que vu la douleur que j'ai eue quand j'ai rendu ce dossard, je ne referai plus jamais ces erreurs-là. Sachez que j'ai retrouvé le sourire, je suis retourné courir, ça m'a fait du bien, vraiment. Beaucoup de bien. J'ai reçu énormément de messages de votre part sur Instagram. Merci pour tous vos messages, ça m'a fait très plaisir et je continue de lire chaque message et à répondre à chacun des commentaires et chacun des messages que je reçois. La saison de trail n'est pas finie, on aura plein d'autres surprises. L'entraînement n'est pas fini, l'objectif est très long terme. On va apprendre énormément de ces erreurs-là et du coup de cette épreuve. J'ai hâte de tout vous partager, donc pense à t'abonner pour pas louper toutes les prochaines vidéos. On va reprendre très fort sur les vidéos YouTube, sur tous les conseils et plein de conseils que je vais vous donner, comment je vis mes entraînements, quelles courses je prépare, comment je vis ma vie d'ultra trailer. C'est bon, je suis ultra trailer depuis la Maxi Race.